Et voilà, pas seulement au Sénégal, c'est un architecte incontournable, je dirais même dans le monde. Et il a réussi tant bien que mal à laisser ses empreintes. Et il n'a pas encore terminé, il n'a pas encore dit son dernier mot. Atepa, quelles sont vos impressions après tout ce que vous avez entendu? Mais d'abord, je suis très ému, hein. Quand on entend des témoignages tels que ceux que j'ai entendus, on est forcément ému. En tout cas, merci à tous ceux qui ont témoigné. Mais je voudrais dire qu'au-delà du témoignage, ce qui est important, c'est ce que nous, les aînés, nous pouvons vous insuffler. C'est ça qui est important. Quand vous voyez Pierre Goudiaby, dites-vous que demain, si vous faites ce qu'il a fait, vous irez encore plus loin que lui. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous. Merci beaucoup. Ça démarre quand même bien. Hein. Très bien. Alors, je veux dire que à 16 ans, adolescent, vous perdez votre père. 3 ans après, vous obtenez votre bac. Vous avez le choix d'aller étudier à l'extérieur. Vous choisissez donc les États-Unis au lieu de la France. Votre rêve, c'était de devenir metteur en scène. Finalement, vous allez opter pour l'architecture. Pourquoi ce choix? Bien, d'abord parce que la petite histoire, c'est que mes parents ont pensé qu'à Hollywood, ça pourrait être une vie de débauche. Ils n'avaient pas tellement raison, mais au vu de ce qui se passe, ils n'avaient peut-être pas tellement tort. Et donc j'ai décidé, puisque très tôt j'étais intéressé par l'architecture, j'ai donc décidé de faire des études d'ingénieur et d'architecte. C'est aussi simple que ça. Mais le plus important dans tout ça, c'est que le lendemain du jour où j'ai eu mon diplôme, je suis rentré au Sénégal. Mais justement, on a bien envie de savoir les raisons qui vous ont poussé à revenir au Sénégal, parce que vous auriez pu quand même rester là-bas et essayer de vous perfectionner davantage. Beaucoup l'ont fait. Pourquoi vous revenez chez vous? Parce que pour moi, c'était un must. D'abord, vous devez savoir que j'ai bénéficié d'une bourse pour y aller. Et c'est un appel que je lance à tous ceux qui ont eu une bourse pour aller étudier. Quand vous avez une bourse pour aller étudier, ça veut dire que vous devez revenir chez vous. Donc, vous revenez. À quel genre de réalité êtes-vous confronté? Mais je dois dire que quand on vient avec un esprit, j'allais dire, de patriote, on est bien armé pour confronter toutes les difficultés. Et ça aussi, il faut le savoir. Tout n'est jamais très simple dans la vie. Et rien, pratiquement, n'est jamais facile. C'est à force d'abnégation que vous pourrez réussir et votre vie et votre carrière professionnelle. Donc, ce n'était pas facile. Bon, ce n'était pas aussi dur qu'aujourd'hui. Je dois dire que la première fois que j'ai été voir le président d'alors, le président Senghor, il m'a regardé, il m'a dit, et c'est important, Yalle Yalle Beisatol. Ça veut dire que, bon, tu peux demander ce que tu veux, mais il faut d'abord cultiver ton jardin ou cultiver ton champ. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis. Si tous, toutes, vous essayez de cultiver votre champ, votre jardin, sky is not the limit, sky is the beginning. Ça veut dire que le ciel n'est pas la limite, le ciel, c'est le début de tout. Voilà. Alors, oui, allez-y, Jean-Michel. Oui, Jean-Michel. Monsieur Atepa, merci beaucoup pour ces conseils très judicieux. Vous parliez à l'instant de cultiver son jardin, et vous savez que dans des secteurs comme le droit, par exemple le milieu des avocats ou des architectes, il n'est pas aisé tout de suite d'avoir la crédibilité des clients, de décrocher des marchés, de s'imposer. Comment vous avez réussi, vous, à vous faire de la place et ensuite un nom dans ce milieu qui est assez, je dirais, élitiste? Question pertinente s'il en est. Je veux d'abord vous faire des compliments sur votre, j'allais pas dire accoutrement, mais sur votre très belle tenue. Merci infiniment. Voilà. En fait, vous savez, quand j'avais votre âge, ou vos âges, selon, on me disait que le travail est la clé du succès. J'ai retenu que ça. J'ai travaillé dur, j'ai fait des concours d'architecture pour répondre à votre question, et grâce à Dieu, j'en ai fait 10, j'ai gagné les 10. N'est-ce pas? Alors, essayez toujours d'être les premières de la classe. Et
on pense que c'est certainement cette faculté à travailler avec abnégation qui vous a donc permis de pouvoir se voir confier le monument de la Renaissance et aussi, je dirais, de la porte du 3e millénaire. Oui, bon, la porte du 3e millénaire, ça, c'est un don que j'ai fait à la ville de Dakar. D'ailleurs, elles ne le savent pas. J'habitais en face avant d'aller aux États-Unis. J'habitais à la Médina. Cela pour vous dire que vous pouvez habiter la Médina, vous pouvez venir de Rebeuss, vous pouvez venir de la banlieue. Quand vous avez la volonté de réussir, personne ne pourra vous arrêter. Donc, le monument de la Renaissance, puisque j'étais architecte conseil du président Wade, c'est lui qui m'a demandé de faire ça et je pense que nous l'avons fait ensemble avec toute une équipe à laquelle je rends hommage. En tout cas, est-ce que vous aimez le monument? Vous avez été jusqu'à la tête du colosse? Ah, il faut y aller. Et on nous dit que le monument fait partie donc des plus grands projets du président Wade. Alors la question que je me pose, en quoi est-ce que ce projet peut-il contribuer à la restauration de la dignité africaine? Bien, c'est une question très pertinente parce que quand nous avons décidé de faire le monument, il y a eu beaucoup de critiques. Tout à fait. Mais nous avons convoqué la Tour Eiffel. Quand Eiffel a fait la Tour Eiffel, il a eu beaucoup de critiques. Guy de Maupassant, ci-devant, grand écrivain français, avait critiqué l'œuvre. Pourquoi on nous donne cet amas de fer? Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez imaginer Paris sans la Tour Eiffel? Alors, donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pensé que pendant notre passage ici-bas, il faut que nous fassions des choses extraordinaires pour montrer que l'Afrique a sa place dans le concert du monde entier. N'est-ce pas? Et je compte sur vous pour mener cette bagarre de la place de l'Afrique dans le monde pour que demain, l'Afrique soit le continent des Lumières grâce à vous. Et justement, vous le disiez à l'instant, il y a eu beaucoup de polémiques autour de la construction du monument de la Renaissance. Certains estimaient que le coût était beaucoup trop élevé. Nous sommes dans un pays sous-développé. Alors cet argent, selon eux, aurait pu servir à créer des entreprises. Oui, qu'est-ce que vous répondez donc à cela? Vous savez, il ne faut pas que les gens fassent dans l'amalgame. Je ne voudrais pas me défendre de quoi que ce soit ou nous défendre de quoi que ce soit. Mais vous savez, dans la vie, il n'y a pas que les repas à prendre. Il y a toute une stratégie de développement. Demain, vous aurez des gens qui vont venir à Dakar, pratiquement, je ne veux pas dire uniquement, mais parce qu'il y a Gorée, et également parce qu'il y a le monument de la Renaissance. Et les effets induits sont incomptables. C'est extraordinaire ce que ça peut être et c'est ce que nous souhaitons. Aujourd'hui, si on ne l'avait pas fait, vous seriez là à me parler de Gorée qui existe depuis des centaines d'années. Nous avons quand même été impressionnés de voir toutes ces nationalités, les Américains et les Français, visiter le monument de la Renaissance. Alors, donc, vous voyez que nous avions raison. Et ceci, je le dis parce qu'il ne faut pas avoir peur des critiques quand vous voyez l'avenir. Parce que malheureusement, les contemporains ne voient pas l'avenir, ils voient ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense qu'avoir l'engouement international du monument, je pense qu'effectivement, c'était une bonne idée et une bonne décision, n'est-ce pas? Merci. Et voilà les